Bienvenue dans Biotoland, là où le corps devient une histoire marrante. Les cellules dansent, les molécules chantent, un monde curieux où tout s'enchante. Biotoland, on explore en rigolant. Biotoland, la santé c'est fascinant. Allez hop, bien joué, plonge dans Biotoland. Épisode 1, bébé se gratte. Et si le stress d'une maman pendant la grossesse pouvait laisser une empreinte invisible sur la peau de son bébé? Une équipe de chercheurs vient de découvrir comment l'eczéma chez le nourrisson peut commencer bien avant la naissance. Mais avant de plonger dans cette découverte, posons-nous la question, qu'est-ce que l'eczéma? L'eczéma est une maladie de la peau très courante, surtout chez les enfants. La peau devient rouge, sèche, s'épaissit, elle est irritée et elle démange énormément. Cela perturbe le sommeil, le confort et parfois même la confiance en soi. Beaucoup d'enfants en souffrent tôt dans la vie. Et souvent, les parents se demandent d'où ça vient. Quand une femme enceinte subit un stress psychologique comme de l'anxiété ou alors un stress physique tel qu'une brûlure, son corps réagit en produisant des hormones de stress appelées glucocorticoïdes. Chez la souris, on parle de corticostérone et chez l'humain, c'est le cortisol. Ces hormones sont utiles à court terme car elles aident le corps à s'adapter. Mais si le stress est répété, elles deviennent envahissantes. Elles circulent dans tout le corps de la maman et finissent par atteindre le liquide amniotique, c'est-à-dire là où grandit le bébé. Cela veut dire que le bébé est lui aussi exposé à ce signal de stress alors qu'il est encore dans l'utérus. Dans la peau du bébé, il existe des cellules très spéciales appelées mastocytes. On peut les voir comme des sentinelles de la peau. Leur rôle est de patrouiller pour y agir rapidement en cas d'intrusion, comme une infection ou une allergie, en utilisant des granules contenant des molécules armées. Ces mastocytes possèdent une sorte de serrure spéciale, le récepteur des glucocorticoïdes, appelé NR3C1. Grâce à cette serrure, ils sont capables de sentir la présence des hormones de stress qui agissent comme une clé. Normalement, les mastocytes restent calmes jusqu'au moment où la peau a vraiment besoin de leur aide. Mais quand la maman est stressée, les hormones de stress se fixent sur cette serrure, ce qui change le programme interne de ces cellules. Au lieu de rester tranquilles, elles s'énervent trop tôt. Elles deviennent hyperactives comme des gardiennes qui se préparent à une attaque qui n'arrive jamais. Elles accumulent leurs granules et elles s'excitent. Résultat, après la naissance, la peau du bébé est hypersensible. Un simple frottement comme un vêtement, une couche ou de la sueur peut suffire à déclencher une réaction disproportionnée. Certains mastocytes commencent même à libérer leur contenu prématurément, provoquant des rougeurs, des démangeaisons, l'épaississement de la peau, bref, de l'eczéma. Pour démontrer l'effet du stress maternel sur l'apparition d'eczéma chez la progéniture, les chercheurs ont mené des expériences sur des souris. Ils ont déposé une compresse humide sur la peau de souriceaux provenant de mères stressées par une exposition répétée à la lumière et sur des mères non stressées. Chez les bébés souris dont la maman n'avait pas été stressée, rien ne s'est passé, la peau est restée normale. Mais chez les souriceaux issus de mamans stressées, ce frottement très léger a suffi à provoquer des plaques rouges et un épaississement de la peau, ce qui indique un eczéma. Pour prouver que l'eczéma a été provoqué par l'hormone du stress, ces chercheurs ont alors normalisé le taux d'hormone de stress chez la mère. Pour cela, ils ont utilisé une substance appelée méthyrapone pour bloquer la production de corticostérone. Il n'y a pas eu d'apparition de plaques rouges ni d'épaississement de la peau, donc il n'y a pas d'eczéma chez les petits. C'est bien la corticostérone de la mère qui est à l'origine de l'eczéma chez les souriceaux. Dans une autre expérience, ils ont également supprimé les mastocytes chez les fœtus de ces deux groupes de souris stressées et non stressées. En présence de mastocytes, on observe un épaississement de la peau de souriceaux provenant de mères stressées. Cependant, en l'absence de mastocytes, il n'y a pas d'épaississement de la peau, que les souris proviennent ou non de mères stressées. Sans ces sentinelles, même si la maman a été stressée, les souriceaux ne développent pas d'eczéma. Ces deux expériences prouvent que ce sont bien les hormones de stress maternelles qui reprogramment les mastocytes des souriceaux et déclenchent l'eczéma après la naissance. Heureusement, il y a aussi une bonne nouvelle. Ce type d'eczéma précoce a tendance à s'atténuer naturellement avec l'âge, souvent vers l'adolescence. Cela colle avec ce que l'on observe chez de nombreux enfants.
Ils font de l'eczéma petit, mais cela disparaît en grandissant. Ces découvertes ouvrent la voie à de nouvelles stratégies de prévention en accompagnant mieux les mamans pendant la grossesse et peut-être qu'un jour protéger directement le bébé en ciblant les mastocytes. L'eczéma chez le nourrisson n'est donc pas seulement une affaire de peau fragile. C'est une histoire qui commence déjà dans l'utérus avec le dialogue invisible entre le stress de la maman et le système immunitaire du bébé. Cette découverte est une raison de plus pour rappeler combien le bien-être des futures mamans est essentiel, non seulement pour elles, mais aussi pour la santé de leur enfant. Alors, pour un bébé en bonne santé, transformez-vous en fée du logis et chouchoutez la femme enceinte.